Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bookmail. Le mois de décembre, je vous l'annonce tout de suite, si vous n'avez pas vu dans mes dernières vidéos, je pense que ce sera la plus grosse vidéo Bookmail depuis que j'ai commencé et même à mon avis, de toute façon, plus de colis que je vais recevoir depuis le début de l'année parce que il y a mes box. Même s'il y en a une en moins. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo Bookmail, je vous le dis, j'ai pas la box Illumicrate de ce mois-ci. Donc il y a une box en moins. Mais il y a énormément de précommandes que j'ai faites depuis des mois, pour certaines, qui arrivent là ce mois-ci. Donc pas d'achat du mois. Je pensais que je pourrais en faire, mais finalement, j'ai vu mon compte en banque et j'ai fait non. Donc ce mois-ci, je ne fais pas d'achat, même s'il y a 2 livres dont les paiements se passaient ce mois-ci parce que c'est Amazon, donc forcément ça passe au moment où c'est envoyé, mais sinon pas d'achat ce mois-ci. Et voilà. Ah, et oui, du coup, gros, si je reçois les colis, le colis Fairyloot Young Adult de décembre en décembre, vraiment gros, parce que je vous rappelle, du coup, oui, certes, pas de box Illumicrate ce mois-ci, mais celle du mois de novembre est arrivée en décembre. Donc, il y a quand même une box Illumicrate ce mois-ci, même si c'est pas celle de décembre. Du coup, je commence aujourd'hui le mercredi 6 décembre. J'ai attendu un petit peu. Ça a été dur, en vrai. J'ai attendu un petit peu avant de commencer à ouvrir, d'avoir un peu plus de colis. En vrai, j'aurais préféré attendre d'avoir 2 colis en plus. Pas pour faire plein de colis d'un coup, mais c'est parce que il y en a un, ça fait 1 semaine qu'il est au dépôt de Mondial Relais. À chaque fois, ils disent oui, c'est en cours d'envoi vers le point relais. À chaque fois, après, non, il n'est pas reçu. Et j'en ai un deuxième, c'est pareil. Par contre, le troisième, c'est le cas, qui était en Mondial Relais, il est arrivé hier au même centre de tri. Il est arrivé aujourd'hui dans mon point relais. J'ai pas compris. Donc, et c'est le plus petit des 3. Donc d'un côté, tant mieux. Comme ça, les 2 autres, ce sont des gros. Je les ferai en un coup. Ça fera un rush moins long. Mais j'ai pas compris. Les trucs Mondial Relais, c'est que des précommandes que j'ai faites il y a longtemps. Non, il y en a une, c'est pas il y a longtemps, c'était pendant le Black Friday. Mais c'est pas celle que j'ai reçue aujourd'hui. Mais sinon, c'est des trucs que j'ai fait il y a longtemps. On va commencer tout de suite. On va commencer par celui du Mondial Relais. Petit colis. C'était une campagne Ulule. Je me souviens. Raté. Wouh. C'était une campagne Ulule que j'ai faite pour une autrice indépendante. Du coup, j'ai fait la campagne et je tiens à dire que si vous ne le savez pas, si vous regardez que les vidéos comme ça de livres, je fais du théâtre. Ça y est, je raconte ma vie. Je fais du théâtre en amateur, en cours, tout ça. Et en fin d'année, à chaque fois, il y a une pièce. Cette année, la pièce, c'est Peter Pan. Retenez ça. Retenez ça. Non, retenez pas, je vous montre tout de suite le livre. Cette année, la pièce, c'est Peter Pan. Je ne savais pas du tout au moment où j'ai acheté ce livre. Devinez quel rôle je joue dans Peter Pan. Oui! Il est magnifique. Si vous entendez des bruits, c'est parce que mon chat a pris le mini morceau de carton qu'il est passé et joue avec. Je suis beaucoup trop contente. L'intérieur. Waouh, waouh, waouh. Je crois que c'est pareil derrière, ouais. Et normalement, j'ai une dédicace. Ah, petit marque-page. Wendy. Voilà. Pour Magali, une pensée heureuse et un peu de poussière de fée pour redécouvrir Neverland à travers les yeux de Wendy. Bonne lecture, Capucine. Donc ça s'appelle Wendy par Capucine Sergent. Elle a déjà écrit 2 ou 3 autres livres, je ne sais plus. Et elle a fait très peu de livres avec Jaspage parce qu'elle ne voulait pas en faire de trop comme elle les a fait elle-même à la main. Donc je suis contente d'avoir réussi à l'avoir comme ça. Oh, c'est écrit gros et les pages sont très belles. Très agréable au toucher. Du coup, les débuts de chapitre, à chaque fois, il y a un petit truc comme ça. Mon chat va faire tomber tous les colis parce qu'après avoir découvert que c'était pas si rigolo que ça de jouer avec un morceau de carton. Voilà. Ah, et puis il y a des petits trucs comme ça. Je sais pas si ça correspond à un type de page en particulier.
Mais voilà. Ah, et puis il y a des images dedans. Ok, j'en montre une, mais après, je verrai petit à petit pour pas me spoiler au cas où il y a des, il y a des trucs. Mais voilà, très contente. Et du coup, parce que je sais pas faire les choses à moitié, je sais plus c'était quoi les packs exactement, mais j'ai pas pris juste le livre, j'ai pris des petites choses à côté. Et c'est très bien emballé, c'est emballé dans un petit plastique, là, vous savez, qui s'ouvre comme ça. Hop là! Donc on a des images. Si j'arrive à les sortir, si elles sont rentrées, de toute façon elles sortent, hein. C'est ce qu'il faut se dire. Si ça rentre, ça sort. Voilà, donc des images, mais d'abord on va montrer, c'est des cachets de cire. Je vais les sortir eux aussi, quand même. Des cachets de cire qui représentent, alors il y en a un, c'est un hippocampe et l'autre, c'est un bateau. Ok. Je sais pas si le bateau on le voit très bien. Mais voilà du coup les petits cachets et après les images. Elles sont magnifiques. Ah, c'est peut-être les images qu'il y a dans le livre. Parce que la suivante, c'est celle que je vous ai montrée. Mais celle-là, elle est vraiment magnifique. Je l'aime beaucoup. Et la qualité du papier, ça fait genre papier photo. Elles sont super belles. Il y en a au moins une, peut-être toutes, qui va aller sur mon mur derrière. Quand je le retravaillerai, parce que je vais bouger des trucs, je vais faire mieux. Quoique, faut que je prenne des mesures quelque part. Mais ouais, quand je ferai un peu mieux, je pourrai en mettre quelques-unes derrière. Je sais pas si on les verra dans les vidéos YouTube, mais en tout cas, ce sera sur mon mur. Je suis super contente d'avoir reçu ce colis. J'ai très hâte de lire ce livre qui a l'air d'être, en plus l'écriture a l'air d'être géniale. Mais je vais le lire assez vite, juste par rapport au fait que je joue Wendy dans Peter Pan, quoi. Juste pour ça, je vais le lire vite, c'est le petit truc, vous voyez. Bref, je m'excite. Ensuite, on a 2 colis Amazon. Celui-là que j'ai reçu le 1er décembre. J'ai attendu avant de l'ouvrir. Je l'ai reçu le 1er ou le 30 novembre? Non, j'ai pas reçu le 30 novembre. Je l'ai reçu le 1er décembre. C'est pas un gros truc, hein, c'est parce que j'avais commandé... Attendez. Ah bah oui, non. C'est parce qu'en fait, j'ai commandé les 2 autres livres que vous allez voir là. Les précommandés, les 2 autres livres que vous allez voir là. Donc, je les ai précommandés en novembre. Et du coup, je me suis dit... vas-y, à côté, ça fait plus que 35 €. Hein. Je me suis dit, vas-y, à côté, je vais me prendre un livre à 10 €. Du coup, j'ai pris ça. Parce que j'ai tellement envie de lire Once Upon a Broken Heart, même si je n'ai pas réussi à avoir celle de Fairyloot, l'édition Fairyloot, parce que, la pauvreté, quoi. Que, avant de lire Once Upon a Broken Heart, il faut lire Caraval. Caraval en anglais, c'est quand même beaucoup moins cher qu'en français, donc... J'ai pris en anglais 10 €, j'ai payé, alors qu'en français, je sais pas, ça doit être 15-16 € la version brochée. Donc voilà, c'est des économies et je vais enfin découvrir la plume de Stéphanie Gerber, lire la trilogie Caraval pour ensuite lire enfin la trilogie Once Upon a Broken Heart. Il est temps, oui, je m'excite. Ensuite, le deuxième colis Amazon. Normalement, il y a 2 livres dedans. Normalement, je vais en recevoir que un aujourd'hui et un autre demain. Mais j'ai eu de la chance pour ça. C'est peut-être le karma, il a peut-être fait pas le karma, mais le truc là, le destin ou je sais pas quoi, il a peut-être dit ouais, on est en train de te faire galérer avec les colis de Mondial Relais. On va t'envoyer les 2 livres en même temps. Comme ça fait moins de pollution, moins de cartons, moins de voyages. Oui, ça va pas très bien là-dedans. Je suis amoureuse. En premier, on a... Oui, j'ai pris une édition française, c'est une traduction, je sais. Ça n'a aucune logique par rapport à ce que je viens de dire. Mais les éditions américaines sont plus chères que les éditions anglaises, donc ça revient à peu près au même prix. Oh, il est trop beau.
Le serpent et le descendant de la nuit, le tome 1 de Les couronnes de Nyaxia par Carissa Broadbent. Oui, je sais. C'est en anglais dans l'abonnement Kindle. Donc oui, je sais, j'aurais pu ne rien payer, mais regardez-moi cette beauté. Et je vais enlever le plastique là autour. Je vais enlever le plastique autour et on verra mieux la beauté du livre. C'est aux éditions Bookmark et c'est le premier livre, non, le deuxième livre Bookmark que j'ai en papier, en physique, mais c'est le premier livre Bookmark en relié que j'ai. Je sais pas s'ils en ont fait beaucoup d'autres. C'est eux qui font les Kate Daniels, donc s'ils en ont fait d'autres que j'adorerais avoir. Mais voilà, la beauté. Mais vraiment. Oh, ah, il est beau. J'ai même pas lu les résumés depuis le début, mais je fais un travail de n'importe quoi depuis le début. On va lire les résumés. Je commence par le serpent et le descendant de la nuit, forcément. Déjà à l'intérieur. Du coup, c'est une trilogie. Et c'est avec des serpents, non, c'est avec des vampires. Et voilà. Alors, est-ce qu'il y a des trucs en début de chapitre? Il y a des trucs en début de chapitre. C'est encore le chapitre 9, comme pour Wendy. Le résumé. Toujours protéger son cœur. Vampire comme humain. Il n'y a pas de S à comme. Vampire comme humain. Notre survie dépend de ces 3 règles. Toujours se méfier. Toujours s'accrocher. Et toujours protéger son cœur. Oraya, fille adoptive et humaine du roi vampire des descendants de la nuit, a dû se créer une place dans un monde fait pour la détruire. Participer au Kejari, le légendaire tournoi organisé par la déesse de la mort elle-même, représente sa seule chance de devenir autre chose qu'une proie. Face aux plus féroces guerriers venus des 3 maisons vampiriques, la victoire est loin d'être facile. Pour survivre, Oraya va devoir s'allier à un mystérieux rival, Rain. Rain est le danger incarné. En plus d'être un vampire impitoyable, un tueur hors pair et un ennemi de la couronne, il est surtout le plus grand de ses adversaires. Mais ce qui effraie le plus Oraya, c'est peut-être l'étrange attirance qu'elle ressent pour lui. Dans un monde où la compassion n'a pas sa place et où la guerre menace de déchirer la maison de la nuit, Oraya va voir toutes ses certitudes voler en éclats. J'ai lu et j'ai vu tellement d'avis positifs pour cette histoire. J'espère juste que le côté argenté là va pas s'effacer, mais ça a l'air d'être un bon truc. Mais j'ai vu tellement d'avis positifs pour cette histoire en anglais que j'ai très hâte de la lire avant que trop de gens en français l'aient lu. Parce que j'ai peur après de plus avoir envie de le lire. Mais voilà, la beauté, juste la beauté. Je suis amoureuse. Caraval, est-ce que j'ai besoin de vous lire le résumé? On va le lire quand même. Rappelez-vous, se rappeler que tout est un jeu. Ce qui se passe derrière ces portes peut potentiellement vous faire peur ou vous exciter, mais il ne faut rien laisser de ça vous piéger. La traduction toujours. Une fois par an, le fameux maître des légendes, je ne sais pas, hôte, attendez, c'est un hôte, pas invite, mais vous comprenez, un caraval. Pas un carnaval, caraval. C'est ouvert seulement pour ceux qui ont été invités cette année. Cette année, ça se passe sur l'île de Los Sueños, où il y a des rues qui sont couvertes de neige et les personnes ne sont jamais ce qu'elles semblent être. À minuit de la première journée, le show commence et les visiteurs deviennent des joueurs. Chacun d'eux peut avoir un prix, c'est un souhait. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est découvrir le mystère de Caraval. Mais dans un jeu où le danger se cache derrière chaque sourire charmant, gagner ne peut se faire sans perte et leur souhait pourrait être leur dernier. Ouais, en vrai, j'avais jamais lu le résumé.
Voilà, je découvre le résumé du coup, en même temps peut-être que vous, ou alors pas du tout. Ça se trouve, en plus, j'ai mal traduit certains trucs du résumé, mais voilà. Wendy, je vous fais le résumé de Wendy et après on passe au deuxième livre de Amazon. Wendy, Londres, 1912. Wendy Darling est une jeune fille indépendante qui pratique l'escrime et milite aux côtés des suffragettes. Un jour, lorsque ses frères sont victimes d'un enlèvement, elle n'a d'autre choix que se déguiser en homme pour être acceptée à bord du Jolly Roger et de l'équipage du capitaine James Hook. Le pirate est loin de la représentation qu'elle s'en faisait. Il secourt les enfants kidnappés grâce à un navire capable de voler vers un autre monde, Neverland. Une île dangereuse qui est le terrain de jeu d'une fillette cruelle cachant un lourd secret. Wendy parviendra-t-elle à sauver ses frères, capturer Vicky, la petite fille qui refuse de grandir, et surtout, rester vivante? Ouais, du coup, dans Wendy, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est pas Peter Pan, c'est une fille. C'est vraiment un livre très... féministe. J'avais perdu mon mot. Très féministe. Ok, on va passer au 4e livre. C'est Une ombre dans la brèche par Jennifer L. Armentrout. C'est... alors, c'est pas le tome 4 de Le sang et la cendre, mais il est nécessaire de lire ce livre pour lire le tome 4 qui sortira en début d'année 2024, je crois. C'est l'histoire de... si je me souviens bien, c'est l'histoire du dieu, là, je me souviens plus... de Nyctos. C'est l'histoire de Nyctos et surtout c'est l'histoire de sa femme. Donc, bien plusieurs centaines d'années, voire peut-être milliers d'années, je ne sais pas, avant le sang et la cendre. Mais c'est nécessaire d'avoir toute cette histoire pour pouvoir continuer parce qu'après, il va y avoir des choses avec les dieux encore plus que... Voilà. Donc si vous n'avez jamais lu la trilogie, je ne sais pas si vous pouvez lire ça. Enfin, à mon avis, il n'y a aucun problème. S'il n'y a que cette histoire-là qui vous intéresse, vous pouvez. Par contre, si vous voulez lire le tome 4, il faut lire ça avant. C'est largement conseillé. Après, je crois que dans cette saga, parce que c'est une autre saga, il y a d'autres tomes, mais il doit y avoir encore un ordre, etc. Je ne connais pas exactement. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut lire ça. Je vous lis le résumé. La chair et le feu, du coup, livre 1. Preuve qu'il y a plusieurs tomes. Son destin était écrit bien avant sa naissance, mais son cœur a d'autres projets. Sérafena Mirel n'a jamais été maîtresse de son destin. Afin d'honorer un pacte passé par son aïeul pour sauver le royaume, elle doit abandonner sa vie pour devenir la consort de Nyctos, l'originelle de la mort. Mais sa véritable destinée est le secret le mieux gardé de Lasagna. Depuis son plus jeune âge, elle s'entraîne pour devenir l'assassin parfait, l'arme suprême qui pourra éliminer l'originelle de la mort. Si elle échoue, elle condamne son royaume à la destruction. Tout était parfaitement planifié. Jusqu'à Nyctos. Jusqu'à ce qu'il éveille en elle une passion qu'elle ne s'était jamais permis de ressentir pour personne, et encore moins pour lui. Mais Sarah ne doit pas oublier qui elle est. Élue, consort, meurtrière. Sa vie et son cœur ne lui ont jamais appartenu. Voilà, donc... Bon, déjà, on sait techniquement comment ça finit. Si on a lu Le sang et la cendre, on sait techniquement comment ça se finit entre ces deux personnages, mais on ne sait pas dans les détails. On sait juste dans le fond, quoi, mais on ne sait pas dans la forme. Ou c'est l'inverse, la forme et le fond. Bref, je sais plus. Mais voilà, je suis très contente. J'ai très hâte de lire ce livre et une carte. Et de ce que j'ai compris, alors moi j'ai eu aucun problème à lire le tome 3. Ça m'a pas du tout dérangé, mais beaucoup de gens ont pas aimé la traduction du tome 3. Alors, c'est bizarre, hein, parce que du coup, moi ça m'a pas du tout dérangé, alors que je prône justement le fait de lire en VO pour éviter les problèmes de traduction, etc. Et j'ai pas eu de problème. Donc, techniquement, dans ce livre-là, ils ont changé de traducteur, traductrice, je ne sais pas, et il paraît que c'est encore mieux. Je verrai quand je le lirai. Oui, du coup, si je lis en français et que je paye aussi cher, là aussi, c'est parce que j'ai commencé en français avant de commencer à lire en anglais il y a quelques mois. Donc j'ai du mal en fait à passer à une autre langue. Puis même, j'ai commencé à avoir la collection, donc je veux la continuer. Vous comprenez, si vous êtes des collectionneurs comme moi, pantoufles qui jouent avec les cartons. Je suis surexcitée, je suis désolée.
C'est le fait d'ouvrir plein de cadeaux. Là, j'ai l'impression que je fête Noël, là, je sais pas. On va commencer par Illumicrate. Parce que déjà, j'aime bien finir par Fairy Loot. C'est ma box préférée. Et en plus, il y a un petit coup d'ailleurs sur ma box. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, la lumière fait qu'on voit pas très bien. Et en plus, ben, celui-là, je l'ai depuis plus longtemps. Ce Fairy Loot est arrivé là en début de semaine et Illumicrate, c'est arrivé samedi. Enfin, je sais plus. Donc, c'est arrivé depuis plus longtemps, Illumicrate. Donc, je commence par celui-là. Et je crois que j'ai réussi à pas me faire spoil. Ou alors si je me suis fait spoil, j'ai oublié. Pareil pour Fairy Loot. Fairy Loot, j'ai vu... Ah, j'ai vu le livre, mais j'ai oublié totalement. Par contre, j'ai vu qu'il y avait des gens qui râlaient sur la jaquette. Illumicrate, je sais pas. Alors, le thème de ce mois-ci, c'est anti-héros. Alors déjà, je vois, il y a un mug. On commence par le commencement, on enlève le papier. Et on le donne à Pantoufle puisqu'elle aime jouer avec les cartons. Peut-être que le papier, ce sera aussi le cas. On va commencer par le mug. Et ben voilà, elle joue avec le papier. Comme ça va faire plein de bruit, ça va être très agréable. Non, ça va. Alors, donc le thème c'est anti-héros. Et on commence par un mug. Eh ben, je suis pas très fan. Ça commence bien. Sanctuary Moon. Je suis moyennement fan de ce mug. Mais c'est pas grave, hein, en soi. On peut pas aimer à chaque fois tout ce qui est dans les box. Ça vient de quoi, ce mug? Est-ce qu'il y a un truc mug. T'es où? Pas from the Murder Bot Diaries. Eh ben, je connais pas. Voilà. Je suis pas fan. Mais bon, on peut pas tout aimer. Ensuite, on a Illumicrate Hanging Ornament. Inspired by Nettle and Bone. Je connais pas. Par T. Kingfisher. Ok, donc c'est un ornement. Oh, c'est pour mettre dans le sapin. Maintenant, il faut que je mette le sapin. Du coup, j'ai plus le choix. Attendez. Très joli. Je suis pas fan à 100%, mais en même temps, j'aime beaucoup. Je trouve ça très sympa, le petit T-Rex au milieu. En plus, en mode miroir. Le petit T-Rex au milieu, les petits trucs. Il y a une couronne, il y a des épées, il y a des plumes. Il y a un squelette, il y a un chaudron, il y a un fil avec une aiguille. Une patte de dinosaure ou de dragon, je sais pas. Une lune. Enfin, beaucoup de détails. Très sympa. Ensuite, on a un truc dans un sachet plastique. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un sac, hein? Alors là, vous allez voir la personne la plus douée au monde dans toute sa gloire. C'est un sac, je crois. C'est bon. Ça va, je suis douée. C'est inspiré par The Stardust Thief. Ok, alors je connais le nom de celui-là au moins. J'ai jamais lu. Ok, ah, c'est un grand sac pour faire les courses. Et en plus, du coup, il y a la petite pochette pour le ranger après dedans. Ou si on ne sait pas ranger, pour mettre, je sais pas, une carte ou dedans. Je sais pas. Bref, c'est un grand sac de courses. Et ben, je vais le mettre dans mon sac, je pense. Voilà, comme ça, j'aurai toujours un sac de courses sur moi. Même si en vrai, j'ai au moins 50 sacs de courses de prêt à être utilisés. Ensuite, on a, alors ça, c'était Fairy Loot qui avait fait un truc similaire. Des trucs là pour mettre pour les livres et tout. Ah oui, j'ai oublié que Pantoufle adorait les sacs. Pour les livres, Fairy Loot avait fait un truc similaire pour la box de août.
sauf que c'était blanc. Mais c'était similaire dans le sens où là, vous voyez, il y a crâne et tout. Oui, alors je suis désolée, mon vernis, il ressemble à rien, il faut que je me l'enlève. Il y a un truc avec des crânes et tout, donc c'est similaire sans être totalement similaire. Ça vient de Gideon The Nils. Je ne connais pas, encore une fois. C'est bien. Je suis totalement perdue. C'est pas... Je vais pas vous mentir, c'est pas la box qui m'excite le plus là depuis le début que je reçois des box. Mais bon, il y a pas mal de choses qui peuvent être quand même intéressantes, mais le mug que j'ai mis là, je suis dangereuse, je vais le casser. Je pense que je vais le vendre, le mug. Pour le coup, il m'intéresse pas beaucoup. Et du coup, maintenant, on passe à la pièce maîtresse de cette box. Ah non, c'est chez eux, la couverture. Je croyais que c'était chez Fairyloot. Couverture plastique. Ça s'appelle Starling... Oh, attendez, je crois que je suis fan. Starling House par Alix Harrow. Et en fait, si je vois bien, on va voir. Ouais, c'est une couverture transparente. En vrai, je suis quand même fan. Super beau. Si vous voyez, hop, transparent. Touc, touc. Donc je suis quand même fan de la couverture en plastique comme ça. Et à l'intérieur, hop là. Et derrière, c'est pareil. Et du coup, je vous remonte le jaspage parce que j'ai l'impression qu'on ne le voyait pas beaucoup. Il y a des feuilles, il y a des oiseaux, il y a des clés. Je vais vous faire le résumé. Ah non, mais attendez, derrière, c'est pas tout à fait comme devant. J'ai l'impression que c'est exactement pareil. Sauf qu'en fait, derrière, il y a genre des tombes en plus et il n'y a pas la lune comparé à devant. Là, il y a la lune et là, il n'y a rien devant. C'est tout joli, quoi. Ça brille et tout. Ouhou! On va voir le résumé maintenant, si j'arrive à le traduire en temps direct. Il me reste combien de temps? Ça va, on est large. Je sais pas du tout, j'annonce, hein, je sais pas du tout combien de temps ce unboxing, ce book mail fera au total. Alors, rentre dans la Starling House. Si tu le... C'est pas si tu le veux, c'est si tu l'oses. Voilà, si tu l'oses. Personne à Eden se souvient quand la Starling House a été bâtie. Mais toute la ville est d'accord qu'il vaut mieux laisser cette maison et son unique héritier aller en enfer. Eden, enfer, voilà. Les histoires de cette maison sont vraiment, c'est vraiment des histoires de mauvaise chance. Ok, beaucoup d'histoires de mauvaise chance. Je suis pas sûre de comprendre toute la fin de la phrase, alors je vous traduis que ça. Beaucoup d'histoires de mauvaise chance dans cette maison. Opal sait qu'il vaut mieux ne pas fricoter avec cette maison hantée ou les hommes de cette maison, si je comprends bien. Mais il y a une opportunité de travailler là-bas, enfin autour de la maison, et l'argent qu'elle pourrait gagner de ce travail pourrait l'aider à faire partir son frère de Eden. La maison est pleine de secrets, tout comme son héritier Arthur. Et cette maison lui semble vraiment étrangement et dangereusement, ressemble pour elle étrangement et dangereusement à quelque chose qu'elle n'a jamais eu, une maison, genre a home, un foyer. Mais Opal n'est pas la seule intéressée dans ces horreurs, hein, in the horrors, dans les horreurs et dans ce qui pourrait se trouver sous cette maison. Il y a des forces sinistres qui convergent vers Eden et Opal réalise que tout ce qu'elle veut, c'est une maison et qu'elle va devoir se battre pour ça.
Même si ça... même si pour ça, ben, elle doit faire ressortir tout le passé, le passé très moche de sa famille pour pouvoir réussir à avoir un meilleur futur. Elle va devoir aller bien en dessous de la Sterling House pour pouvoir aller vers la lumière. Je m'améliore, mais de plus en plus dans la traduction. Et du coup, maintenant qu'on a bien vu aussi la couverture, on va bien mieux voir là, je pense. Donc là, il y a en plus du coup du côté de la jaquette transparente là, il y a des oiseaux. En fait, il y a beaucoup de choses qui rappellent le jaspage. Donc des oiseaux avec des clés. Mais on voit pas très bien avec la caméra, avec la lumière et tout. On passe à la dernière box. Et après, ce sera tout pour aujourd'hui et je vous retrouverai dans quelques jours. Où est-ce que j'ai mis... Oh yes, mon machin truc. Ouh, il y a un truc qui s'est sauvé. Tada! Il y a un truc qui est venu avec le couvercle. Ok, et ben on commence tout de suite. Donc on n'a pas de... Le machin, il est en dessous. Ah, il est là. Ok, donc le thème de ce mois-ci, c'est Alchemy of Us, l'alchimie entre nous. Et du coup, on commence tout de suite avec... Ah, reviens là-dedans, toi. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, c'est un truc à accrocher avec des pochettes. Genre un truc avec des sortes de sacs. Alchemy Drawers. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ben, je sais pas. Ah, Hanging Storage Drawers. An elegant yet functional storage solution for your precious trinkets. Featuring alchemical symbols. This design draws inspiration from The Scarlet Alchemist. Avec mon accent, là, l'accent français, il ressort à fond, là. The Scarlet... Ok, donc ça vient de... C'est inspiré de The Scarlet Alchemist. Et c'est un hanging storage drawers. Je ne connais pas du tout, je sais pas du tout. Je connais pas. Donc voilà, et en fait il y a des pochettes, des pochettes, oui, dedans. Et voilà, c'est pour ranger des choses. Je vais voir où je le mets, ce que j'en fais. Peut-être dans mon bureau. Je ne sais pas encore. Papier par terre. Ok, je garde ça à côté de moi. Ensuite, oh, est-ce que c'est inspiré de Velaris? Est-ce qu'il y a un truc qui est inspiré de Velaris ou pas? Je crois. Ah si c'est ça, Yeah. Ok, pardon, excusez-moi, fan à fond. Un machin truc. Un machin truc inspiré des différentes œuvres de Sarah J. Maas. Il n'y a que The Throne of Glass que je n'ai pas encore lu, Kéléana en français. Mais j'ai lu à Cotard Un palais d'épines et de roses l'année dernière, avant d'être sur les réseaux sociaux livresques. Donc, zéro spoil, ça veut dire. Franchement, la joie. En août 2022, j'ai lu ça. J'ai enchaîné assez rapidement avec les deux. Avec les deux. Le 2 était déjà sorti. Oui, je crois, avec les deux Crescent City. J'ai pas encore lu Throne of Glass, que je pense que je lirai en anglais. Il est dans ma Kindle, j'ai déjà acheté. Du coup, là, on a un truc. Vous voyez, j'ai tout de suite reconnu les montagnes. C'est... Voilà. Donc, on a un truc. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? C'est un calendrier. Ok. On a une petite barre en bois. On a un calendrier avec des personnages. Et derrière, il y a juste l'image des différents personnages. Je vais vous les montrer en mode comme ça. Donc, ça commence en décembre, du coup. Oh my god! Waouh! Oh waouh!
Même Danica, elle est là. Ça devait être 4 personnages du coup par livre, je pense. Enfin, par ces sagas. Ouh. Ouais. Ouais. Lui, c'est mon book boyfriend de la vie. De la vie de la mort. Du coup, là, c'est les personnages que je ne connais pas, mais il y en a certains que je connais de nom. Genre, elle, je crois que je sais, c'est pas Aileen ou quelque chose comme ça. Et lui, je crois que c'est Rowan. Mais voilà, je suis trop contente. J'avais un calendrier un peu comme ça, enfin, pas tout à fait comme ça, mais pareil, papier et tout, juste avec des images trop belles de Freerun dans mon bureau pour l'année 2023. Bah, pour 2024, j'ai un calendrier Sarah Gimas dans mon bureau. Ok, objet suivant. On a ensuite, alors, ça du coup j'en ai déjà un, j'ai pas le premier, mais j'ai le 2, et du coup j'ai le 3 maintenant. Ah, sortez-le d'ici. C'est un secret book. Tada. Tada. C'est un livre? Eh ben non, c'est pas un livre. Voilà, dans le 2, du coup, parce que j'ai pas le 1, j'y ai mis tous mes... c'est inspiré de quoi déjà? Juste pardon. Secret Book. C'est pas forcément inspiré d'un truc. Ok. Dans le tome 2, du coup, il est violet, que j'ai rangé dans ma bibliothèque. J'ai mis tous les marque-pages que j'ai reçus avec les box. Et quelques autres. Mais voilà, c'est vraiment mon truc à marque-page. Et du coup, ben, dans celui-là, je sais pas encore ce que je mettrai. Et pour terminer, alors, inspiré de Vampire Academy, que je n'ai pas encore lu, on a un machin truc pour mettre les cartes. In case and lanyard, stand out from the crowd and safeguard your ID with this card case, accompanied by a matching lanyard inspired by the Vampire Academy series. Voilà, Vampire Academy, je crois qu'ils sont tous sortis en français, si je dis pas de bêtises. Je les ai pas encore lus, mais ça fait partie des livres que j'aimerais bien lire à un moment ou à un autre. Ensuite, avant de passer à la bête, c'est-à-dire le livre, les cartes de tarot. Alors, les cartes de tarot, on a un monsieur et une madame. Et ben, je pense que c'est inspiré du livre, là aussi. J'en sais rien, en vrai. Ah non, This Violent Delights. Ok, Roma, oui, ok, Roma et Juliette. Ok, Nos plaisirs violents, c'est sorti en français. C'est inspiré de Nos plaisirs violents. La réécriture de Roméo et Juliette, mais en Chine au 19e siècle, si je me souviens bien. Pareil, pas lu, mais ça fait partie des livres que j'adorerais lire. Et maintenant, on pose le carton par terre, peut-être que le chat sera content. Pour le moment, je sais pas ce qu'elle fait. Waouh, je vois déjà une partie du jaspage. Il est magnifique. Mais d'abord, l'éternel marque-page. D'ailleurs, il y a un mois, je sais plus c'est lequel, mais un mois où le marque-page, je sais pas où il est. Ah, j'ai 2 images. Ah non, pas du tout. On a du coup, pour le mois prochain, le truc, ce sera Artifacts of Power. On a une image magnifique, avec comme d'habitude un petit mot de l'autrice au dos. Mais l'image est vraiment très très belle. Et le livre, Last but not least. Il est à l'envers, je crois. Je le remets à l'endroit pour le reveal. The Scarlet Alchemist par Kylie Lee Baker. Ah, ben j'ai eu un truc de The Scarlet Alchemist, je crois, dans tout ce que j'ai reçu là. Ou alors j'ai fumé. C'est possible aussi. Non, j'ai pas fumé, mais vous comprenez ce que je veux dire. Très joli. Et le dos. Enfin, la 4e de couverture, et là le dos.
Quatrième couverture. There is no good without evil. Oui, totalement. Ok. Ah bah encore un livre que je vais lire avec la jaquette parce que sinon je vais pas pouvoir... Enfin, ça va partir. C'est très joli les trucs comme ça, mais ça part quand on lit. Donc c'est très dommage. L'intérieur, magnifique, magnifique. L'autre côté, waouh, 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 waouh. Je sais plus si c'est un tome 1 ou si c'est un one-shot celui-là. Par contre, c'est pas écrit là sur le côté 1. Donc j'espère que c'est un one-shot. Faudra que je regarde. Maintenant, on va essayer le résumé. On va essayer de ne pas le faire durer une demi-heure. Ok, la règle principale en alchimie, tu ne peux pas créer... Il est impossible de créer du bien sans créer aussi du mal. Zilan rêve de devenir un alchimiste royal, d'échapper à son village qui n'arrête pas de s'appauvrir pour aller dans la... Non, qui est dans le sud de la Chine, pour devenir... Non, pour faire... Attendez, to make alchemy... Ok, pour créer de l'or alchimique pour la richesse. Comme ça, ils pourront rester jeunes pour toujours. J'ai peut-être mal compris la première phrase. La première phrase a fait 10 lignes. Ok, mais pour le moment, elle s'entraîne en faisant de l'alchimie illégale. Oh, ressusciter les morts pour un prix, en échange d'un prix. Donc, quand Zilan se voit offrir la chance de voyager vers la capitale et compléter son examen impérial, en faisant face à de nombreuses tâches dangereuses qu'elle sera chanceuse de passer, si seulement elle passe, plus Zilan se rapproche de son but, plus elle est attrapée, enchaînée dans les jeux mortels de la famille royale et spécialement du prince royal qui arrête pas de demander son aide, suspectant une tentative d'assassinat qui arrive envers lui. Il y a des monstres qui rôdent dans le palais, dans les murs du palais, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il et que les secrets du passé de Zilan l'attrapent. Ça va. Résumé, c'est facile. À part la première phrase que je suis pas sûre d'avoir tout compris. À part la première phrase que j'ai pas tout compris, j'ai pas trop compris le rapport entre l'or alchimique et le fait de rester jeune pour toujours. À part cette première phrase, résumé, assez facile à comprendre. Donc voilà, ma caméra n'a déjà presque plus de batterie tellement j'avais de choses à faire, à déballer aujourd'hui, mais je suis super contente de tout. Je suis trop contente. On est dimanche 10 décembre et j'ai un colis. Mais il faut que je vous raconte l'histoire de ce colis avant. Lors du dernier rush, là, que j'ai filmé donc mercredi, je vous ai dit que j'avais un colis mondial relais, mais que j'en avais 2 autres qui je savais pas où ils étaient, etc. Mais maintenant je sais, en fait. Là, c'est l'un des 2 autres du coup. Je vous explique un petit peu le délire. En fait, là où j'habite, il y a plusieurs points relais pour mondial relais là. Mais celui que je préfère, c'est dans un locker. Parce que comme ça, j'ai pas besoin de parler à des gens parce que je suis pas très à l'aise quand je dois parler à des gens. Et comme ça, juste à mettre le code et hop, c'est bon, c'est fini. Sauf qu'en fait, le locker est tout le temps plein. Sauf que d'habitude, quand c'est le cas, quand il n'y a plus de place dans le truc, ben, t'as un mail pour dire reprogrammer une livraison ailleurs. Et dans ce cas-là, ben, j'ai mon deuxième point relais où là, c'est dans une maison de presse, là. Et dans ce cas-là, ben oui, certes, je dois parler à quelqu'un, mais ça va, je suis à l'aise maintenant, je commence à avoir l'habitude. Et le truc, c'est que j'avais pas reçu de mail. Donc, vendredi, qu'est-ce que je fais? Avant-hier, j'appelle. Parce que je suis là, genre, non, mais c'est bon, là, au bout d'un moment, faut arrêter un petit peu le délire.
Donc j'appelle le matin. Bonjour madame, machin truc, j'ai 2 colis, tout ça, tout ça. Elle fait oui, c'est normal, en cette période, il vaut mieux éviter les lockers. Je vous envoie un mail pour chacun des colis pour programmer la livraison ailleurs. Ok. Le mail, déjà, j'ai appelé le matin à 9-10 heures, je sais plus. Le mail, j'ai reçu à 18 heures. Déjà, c'est genre, je voyais le temps passer, je disais genre, bon, je vais attendre encore un petit peu, voir si je reçois le mail ou pas. Et je suis plus ça allait, plus j'étais là genre, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, sachant que je déteste appeler. Si je déteste aller dans les trucs pour parler aux gens, je déteste appeler aussi, vous voyez, il m'a fallu beaucoup de courage pour appeler. Du coup, ok, c'est bon, je reçois le mail, je reprogramme la livraison, du coup, à l'autre endroit où j'ai l'habitude pour chacun des 2 colis. Celui-là est arrivé hier, au locker. Et l'autre colis, du coup, n'est toujours pas arrivé. Donc, j'ai bien mis, ça avait bien marqué, j'ai bien confirmé, machin truc. Et quand je réappuie sur le lien du mail là pour remettre ailleurs, du coup, en me disant, bah, peut-être qu'il y a un truc qui a pas marché, ben, ça veut plus maintenant. Je peux plus mettre ailleurs. Donc, je sais pas quand je recevrai l'autre colis. Mais en attendant, j'ai un colis. Donc, on va ouvrir ça ensemble. Alors, je sais pas c'est lequel des deux. Ça, je crois que c'est le plus ancien. Donc, pour vous dire, hein, il était depuis le 28 novembre au point de traitement là à Villeneuve. Le point de traitement avant que ce soit livré chez soi, enfin dans le point relais là. Depuis le 28 novembre. Et à chaque fois, il partait le matin, enfin presque tous les jours, pas tous les jours. Ça partait et ça retournait là-bas. Donc 28 novembre, ça arrivait hier, 9 décembre. Bon, voilà quoi. Et l'autre, il est arrivé le 30 novembre ou le 1er décembre à Villeneuve et j'ai toujours pas. Donc bon, si je dis pas de bêtises, du coup, ouais, c'est ça. Ça, du coup, celui-là, c'était une campagne Ulule que j'ai faite. Alors moi, comme je suis un pigeon, bah, j'ai pris le truc le plus cher. Voilà, donc 85 €. Mais du coup, je vais avoir 2 livres en relié, édition collector, tout ça. Et plein de petits trucs à côté. Donc on va ouvrir ça ensemble. C'est une auto-édition, du coup. J'espère que ça s'est pas abîmé. Ça a l'air d'être... Je sais plus du tout ce qu'il y avait dedans, à part les 2 livres, forcément. Il y avait plein de trucs, je sais. Mais je sais plus du tout ce que c'est. Et là, j'espère que c'est pas abîmé parce que ça a l'air d'être quand même bien. Ça a l'air d'être une affiche. Oh, waouh! Bon, il va falloir que je l'aplatisse un petit peu. Mais voilà. Donc, vous le voyez là, le titre de l'œuvre, c'est Andrei. Je sais pas où... Bah, je vais peut-être le mettre au-dessus de ma télé, ça, du coup, comme j'ai plus rien au-dessus de ma télé. Je vais le mettre au-dessus de ma télé. Je dois avoir le 2e. Donc, il y a 2 tomes. C'était pour la sortie du 2e tome. C'est une trilogie. 3e tome n'est pas encore sorti. Normalement, la campagne Ulule sera... Si je me souviens bien, elle avait mis la date 31 mars, je crois. Campagne Ulule pour le 3e tome. Donc, forcément, si j'ai les moyens, ben, je participerai à la campagne. Hein. J'attends de voir. Je sais pas ce que c'est. J'arrive pas à l'enlever du truc. Comme c'est enroulé dans du papier bulle, ça casse, donc enfin, c'est fragile, j'imagine. Donc j'ose pas trop forcer. Oh, c'est tout mignon! Ok. On a une mini bouteille avec un truc de cire qui coule. Ça doit être soit du faux sang, soit du faux poison, quelque chose comme ça. Je ne sais plus du tout. Je sais plus du tout ce qui était censé être dans cette boîte. Pour le moment, je le pose sur la table, c'est un peu plus sécure que sur le canapé. Et ensuite, waouh, ok. Tout le reste est emballé dans un sac à l'effigie du livre, donc un sac Andrei, le clan des Amnéas. Ouh. Ok, alors je vous montre le sac du coup maintenant qu'il est vide. Et maintenant, du coup, on va ouvrir ceci. En tout cas, c'est très bien emballé. Donc ça, c'est bien. J'avais un peu peur parce que j'étais genre, vas-y, le truc, il fait 40 milliards d'allers-retours. Wesh, il va arriver en piteux état. Heureusement, c'était emballé dans du papier bulle, du coup, parce que le papier de soie, là, est hyper abîmé. Il est déchiré partout, donc heureusement que c'était dans du papier bulle.
Ok, 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 ok. Oh, waouh, 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 waouh. Ok, alors, vous voyez déjà le jaspage, mais en premier, on va pas regarder ça. On va regarder le reste. Alors, en premier, on a des petites cartes. Donc là, on a une carte qui explique l'un des monstres, l'une des créatures du monde qui s'appelle un Z-Core. Du coup, on a tout le truc descriptif, un peu comme le Pokédex. Ensuite, on a une carte qui représente, du coup, j'imagine un des personnages, enfin une image. Je vous dis, je vous rappelle que les résumés et moi, ça fait 50, donc je ne me souviens absolument pas du tout du résumé. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Une nouvelle image, du coup, avec deux... Est-ce que c'est... Non, c'est pas des Z-Core, donc deux créatures, on dirait des dragons, avec deux personnages devant. Là, on a une madame, Alba, j'imagine que c'est son prénom. Ensuite, on a... Oh, il y a un truc qui s'est collé derrière. Ok. Ensuite, on a une carte, la carte d'Endré. Ok. Ensuite, on a un petit stickers qui montre une sorte de dragon, du coup, comme sur l'image verte, là. Une nouvelle description d'un monstre, le Slarg. Rien que le nom, j'adore. Ensuite, on a une carte alerte spoiler. Donc ça, c'est une enveloppe à n'ouvrir que quand on a lu le premier tome. Donc je ne vais pas l'ouvrir forcément. Et on a deux marque-pages, un pour chaque tome du coup, j'imagine. Avec des choses écrites derrière, et ça doit être des citations. Et du coup, maintenant on va montrer les livres, forcément. Donc voilà, je fais partie de ces gens qui achètent tous les tomes d'un coup. Parfois j'achète juste le premier tome, et parfois j'achète tous les tomes d'un coup. On va commencer par le tome 1 du coup. Et jaspage doré, mais il n'y a pas d'odeur. On dirait vraiment genre c'est de la feuille d'or quoi. Et du coup, c'est une jaquette qui s'enlève et regardez-moi l'intérieur. Waouh! Oh, la première page est hyper... C'est une première page toute noire et elle est hyper épaisse. Et à l'intérieur, on a une dédicace pour Magali. Bienvenue dans l'univers d'Endré. J'espère que tu as le cœur bien accroché et une lame à portée de main. Ça va cogner fort. Bonne lecture. Waouh, waouh, waouh. Les débuts de chaque chapitre, on a un petit truc comme ça. Et le résumé, voilà, je le cherchais. Et on a aussi du coup un petit marque-page. Ils n'ont pas beaucoup là sur le doré. Mais on a un petit marque-page dedans là directement. Et du coup, le résumé, je vous le lis. Seulement le résumé du tome 1 forcément. Après la guerre Néméis, il ne reste de la paix que des ruines. Elle a été anéantie par une femme dont on ne connaît plus le visage, mais dont le cœur bat toujours entre les étroits murs d'Uxora, la cité infâme qu'elle a asservie 3 siècles plus tôt. Keylor y est prisonnière depuis sa naissance. Rongée d'un mal dont elle ne peut se défaire, elle arpente la vie sans espoir. Voilà des années qu'elle se bat contre la fédération d'Uxora, contre elle-même surtout. Au-delà des décombres de la guerre, Endre n'est plus que les vestiges d'un clan oublié. Jaïk est un de ses guerriers. Guidé par la rancœur, il est prêt à tout pour anéantir celle qui lui a tout arraché, même à laisser un monstre rallier sa cause. Lorsque Keller rejoint Endre contre son gré, le clan retrouve espoir. Mais à mesure que son mal grandit et que Jaïk s'empêtre dans sa haine, la légende ressort d'entre eux les livres d'histoire pour anéantir les dernières âmes, des âmes noires et filandreuses, liées par la même union, celle des reliquats. C'est vraiment un livre fantasy là. C'est ça que j'ai beaucoup aimé là-dedans. Parce que c'est vrai que on trouve de plus en plus facilement des livres un peu genre romantasy ou des fantaisies un petit peu légères avec une grande part de romance, même si c'est pas de la romantasy, mais de la fantaisie pure et dure,
de moins en moins à en trouver genre des nouvelles. Et surtout, ben là, c'est français. C'est une auto-édition et c'est une autrice française. C'est Garance de Jornal, je sais plus si je l'ai dit. Du coup, ben voilà, je suis super contente. Ensuite, avec pareil un jaspage doré. Là, le petit marque-page, vous le verrez mieux parce qu'il est noir. Et la couverture à l'intérieur, c'est un peu différent. Voilà. Oh là là, c'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. J'ai très hâte de lire ces deux livres qui vont rejoindre du coup ma file à lire. Ouais, les débuts des chapitres, c'est les mêmes, je crois. Je vous remonte comme ça. C'est les mêmes ou similaires, hein, si c'est pas les mêmes. Du coup, le tome 1 s'appelle L'Union de reliquats et le tome 2, L'origine du néard. Et c'est des beaux bobés hein, quand même. Voilà, j'ai très hâte de les lire. Hello, on est mercredi, je sais même pas combien on est, si on est le 13 je crois. Mercredi 13, il y a du changement, j'ai une ring light. Du coup, j'espère que la lumière est mieux, ça a l'air d'être mieux en tout cas sur le rendu. Il y a mon bébé chat qui est là, parce que je suis partie littéralement 30 minutes pour aller chercher un colis. Parce qu'aujourd'hui, il y en a 3 colis à ouvrir. Je suis partie littéralement 30 minutes. Elle agit comme si j'étais partie pendant 2 heures. Bref. On va commencer par celui que je suis allée chercher aujourd'hui. Un mondial relais, parce que je vous rappelle un petit peu l'histoire. Non, je vous la rappelle pas parce qu'en soi, elle est passée il y a 10 minutes peut-être chez vous. Mais voilà, ça y est, du coup, il est bien arrivé au deuxième... Putain, il est un peu abîmé. Il est bien arrivé au deuxième relais colis là que j'ai choisi à nouveau. Donc, bah, maintenant, on va ouvrir ça. C'est... si je dis pas de bêtises, normalement, j'en dis pas. Ouais. C'est... il y avait des promos chez Black Ink, la maison d'édition Black Ink pour les Black Friday. Du coup, malgré mon peu de sous, j'en ai profité parce que, quand même, 70% je crois sur les livres. Donc, j'ai dit, vas-y, je vais en acheter un ou deux. Il me semblait que j'en avais pris 3, mais là, il y en a 2. Alors, je me suis peut-être trompée. On va voir ça. Au pire, après, je vais vérifier sur mon téléphone le truc. Peut-être que j'en ai pris que 2 parce qu'après, j'ai vu le total. Et même si le total n'était pas très cher, je fais ouais, mon compte en banque n'est pas assez rempli. On va voir. Déjà, je vais vous montrer du coup les 2 livres là. Donc, la maison d'édition Black Ink, ça va, j'ai pas une si mauvaise mémoire que ça. C'est une maison d'édition qui fait principalement des dark romances, je crois. Donc là, on a le premier. Donc ça s'appelle The Wrong Prince par Farah Anna, c'est un tome 1. Et le deuxième. Alors celui-là, j'ai même pas lu les résumés en vrai, j'ai fait surtout par rapport aux couvertures, elles ont l'air trop belles. Mais, en vrai, ils en ont fait, il y en a plein des livres, il y en avait plein qui avaient l'air plutôt bien, mais en fait les couvertures c'était genre des gars torse nu, j'étais genre, j'ai pas envie d'avoir ça dans ma bibliothèque. Et celui-là, alors donc c'est I Put a Spell on You par Max L. Teliak. Et en vrai, j'ai pris déjà parce que la couverture est trop belle. Mais parce qu'il y a une musique qui s'appelle I Put a Spell on You, ou You Put a Spell on Me, merde, je sais plus, que j'adore, mais genre vraiment, c'est une musique que j'adore de tout mon cœur. Et du coup, juste par rapport au titre, attendez, je suis en train de chercher du coup, c'est I Put, non, c'est You Put a Spell on Me, mais à un moment, il dit I Put a Spell on You dans la chanson, donc voilà. Et c'est par, mince, pourquoi j'ai fermé, c'est par Austin Giorgio. Voilà, une musique un petit peu... Bref, et j'adore cette musique, j'ai vu le titre, je fais vas-y. Bon, du coup, on va commencer par le résumé de The Wrong Prince, tome 1. Le destin de Cérès, étudiante à l'université de Rome, bascule lorsqu'elle apprend que toute son existence repose sur un mensonge. Les Ates, messagers du royaume d'Erulia, dont elle est originaire, débarquent dans sa vie pour lui annoncer qu'elle est la future princesse de ce pays empreint de mystère et de magie. Doté d'une aura aussi intimidante que magnétique, l'ambassadeur sulfureux réveille en elle une sensualité exacerbée qui va à l'encontre de son destin, épouser le prince héritier d'Erulia. On ne lui laisse pas le choix. Son devoir prime sur son libre arbitre, et tous les moyens sont bons pour l'obliger à plier devant l'inconcevable. Jetée en pâture à une cour peuplée de créatures surnaturelles dont elle ne sait rien, Cérès doit faire face au mépris, au complot et à la trahison.
Qui est ce prince ténébreux devant lequel tout se semble trembler? Sur qui peut-elle compter? L'insaisissable et mystérieux Lésat? Entre devoir et sentiment, les enjeux dépassent de loin tout ce qu'elle pouvait imaginer et l'heure des choix sera cruciale. Ah, ça a l'air trop bien. Normalement, il a 18 euros. Si je dis pas de bêtises, je l'ai payé 5 euros, quelque chose comme ça. Donc, pour vous dire à quel point. Et c'est un neuf, quoi. Il est en bon état. Donc, pour vous dire à quel point ça valait le coup, quoi, le Black Friday. Ouais, il était à 5,40 €. Voilà, je l'ai payé 5,40 € au lieu de 18 euros. Ça vaut le coup. Donc oui, j'ai bien pris 2 livres, il n'y a pas eu d'erreur. Ouf. Ça m'aurait un peu saoulé s'il y avait une erreur. Donc non, c'est juste, j'avais pris que 2 livres, sûrement parce qu'après, souvent, je fais ça. Je fais des paniers, genre, il y a 15 milliards de trucs dans le panier, et après, je retire petit à petit. Et je suis là en train de faire la plouffe après, genre, lequel je garde, lequel j'enlève. Bref, on va lire le résumé du coup de I Put a Spell on You. Rosena et ses deux sœurs forment un redoutable trio de traqueuses. Leur job? Pourchasser des sorciers aux intentions obscures. Les récents événements les poussent sur une piste inquiétante. Des humains sont retrouvés lobotomisés. Sur la route de la jeune chasseuse se tresse Alistair, un puissant sorcier aussi charismatique que ténébreux. Leur animosité réciproque se trouve décuplée quand ils s'aperçoivent qu'un mystérieux sort les unit tous deux et les empêche de s'entretuer. Chacun devra composer avec son ennemi naturel pour lever le voile sur la machination qui les dépasse. Et quand l'attirance magnétique qu'ils ressentent l'un pour l'autre s'invite dans l'équation, le danger rôde là où on ne l'attend pas. Au fil de nombreuses épreuves, du cœur des enfers au voyage dans le temps, les deux aimants de polarité inverses finiront-ils par fusionner? Et si de toutes les potions, le filtre d'amour restait le plus puissant? Ah! Waouh, ça a l'air trop bien. Ouais, ça a l'air trop bien. Je pense, comme là, il n'y a pas marqué de tome 1 ou autre, je pense que c'est un one-shot. Du coup, ouais, les deux que j'ai pris, c'est pas des dark romance, c'est plus des romantécies. Mais oui, de toute façon, ça se voit, la couverture est un peu différente de la majorité des autres. Mais voilà, et pareil, 18 € à la base et je l'ai payé 5,40 €, donc ça valait grave le coup. S'ils refont des Black Friday l'année prochaine, j'essaierai. J'espère que d'ici l'année prochaine, j'aurai un nouveau boulot. Comme ça, je pourrai en prendre plein parce que, genre, les livres les plus chers pendant le Black Friday, ils devaient être à 7 ou 8 € quoi. Donc, ça valait grave le coup. Bref, on met sur le côté pour le moment et on passe du coup aux deux autres colis qui sont en vrai un seul et même colis mais en deux enveloppes. Ça vient de la maison d'édition. Ah, je vais commencer par le plus petit. Ça vient de la maison d'édition Octoquill. Je sais pas comment ça se prononce en vrai. Et c'était une campagne Ulule. Donc là, ce mois-ci, ça fait 3 trucs de campagne Ulule que je reçois, que des trucs que j'ai payés il y a hyper longtemps. Hein. Celui-là, c'est celui que j'ai payé il y a le plus longtemps. Ouais, je suis très contente. Alors, ça va. C'est bien ce qui me semblait. C'est une boîte à l'intérieur. Alors, on va ouvrir les deux trucs de boîte, comme ça, après, il n'y aura plus que les boîtes à ouvrir. Enfin, les deux enveloppes, là. Ok, du coup, c'était pour la sortie, les sorties du dernier trimestre. Enfin, je sais plus. Normalement, c'était censé sortir en octobre. Finalement, c'est sorti en novembre. Et encore, dans ce qu'ils nous ont envoyé, il y a un truc en moins pour ceux qui avaient commandé. Moi, je fais partie parce que j'ai pris le plus gros lot à 85 €. Ouais, parce que je suis un pigeon. Et dans ce qu'ils nous ont envoyé, il y a un truc qu'ils n'ont pas pu envoyer parce qu'il n'est pas encore prêt. Un petit livre de nouvelles dans le monde de l'un des deux livres. Enfin, l'une des deux sagas, parce que j'ai pas que 2 livres normalement. Alors, on commence par... Yes! Zodiac Witch, le tome 1, par Chloé Bennett et Cornelia Lionelli. Du coup, alors, en vrai, j'avais déjà sur ma Kindle, et puis je sais pas pourquoi, je l'ai pas lu. Du coup, cette fois, j'ai fait, bah vas-y, sur ma Kindle, c'est pareil, c'était par une campagne Ulule. Et du coup, cette fois, je me suis dit, bah vas-y, je le lis pas sur ma Kindle, je vais le prendre en papier. Et normalement, il y a le tome 2 dans l'autre colis. On verra. Je vous lis le résumé du tome 1. Liam menait une existence des plus paisibles dans sa famille de bikers, avant d'être plongée malgré elle dans le monde des sorciers.
Merci pantoufle. Invoquant par mégarde un imposant démon aussi grincheux qu'éblouissant, elle se retrouve à intégrer le conservatoire, école de magie aussi réputée que dangereuse. J'ai mes chats qui se bagarrent, ils vont tout faire tomber s'ils continuent. Dans ce nouveau monde, être un sorcier n'est pas une mince affaire, et Liam devra affronter de nouveaux... Waouh, je ne sais plus hier. Et Liam devra affronter de nombreuses épreuves pour mériter sa place. Comprendre sa nature et maîtriser ses pouvoirs ne seront pourtant pas ses seuls défis, car dans l'ombre de l'académie rôde une menace bien plus vicieuse. Donc normalement, il y a un petit peu de romance, mais de ce que j'ai compris, il n'y en a pas trop dans le tome 1. Oh! Alors, j'ai sorti les images, je vais vous les montrer, mais d'abord, j'ai l'impression qu'il y a des illustrations. Ah ouais! Il y a des illustrations à l'intérieur du livre. Je vois là sur le côté, il y a des petites pages un petit peu sombres. Eve, je sais pas pourquoi. Ok, ça c'est l'illustration que j'ai là, donc je vais vous la montrer en couleur. Ezra, ok, il y a en fait il y a des illustrations de chacun des personnages. Ok. Eh ben, je vous ai montré Bélia, je vous montre Liam. Voilà. Je suis trop contente, je savais même pas en fait qu'il y avait ça. Du coup, avec, j'ai reçu forcément un petit marque-page. C'est le même des deux côtés. Et j'ai reçu une petite image. Alors, attendez, c'est là la lumière par contre. Voilà. Une petite image où, du coup, c'est le truc, c'est donc Zodiac Witch qui invoque des démons en rapport avec des signes du zodiaque. Et le démon qu'elle invoque, Bélias, c'est le bélier. Du coup, bah, je crois qu'il peut prendre cette forme-là. Donc là, je pense que c'est le signe du lion. Enfin, je pense, je suis sûre, hein, c'est un lion. Donc, il doit y avoir un personnage qui est de ce signe qui est dans le livre quelque part. On va passer au deuxième. Alors, je vous montre tout de suite avec, j'ai reçu du coup le deuxième tome, comme je vous l'ai dit. Je vous lis pas le résumé, normal, parce qu'on va pas se spoiler. Du coup, avec pareil, un marque-page aux couleurs de la couverture. Et ah, ok. Ce sont les deux mêmes images recto verso. Mais du coup, ben, d'un côté, il y a Liam et de l'autre... Non, attends. C'est parce que pour moi, c'est l'inverse. Là, il y a Liam et là, il y a Bélias. Voilà. Et ensuite, on a du coup... ça, c'est une nouveauté. Ça s'appelle Mail. J'imagine que ça se prononce comme ça. Ou Malé. Mal. Bon, je vais prononcer Mail Mundi. C'est le tome 1. Ça s'appelle Le goût de la vengeance par Anneli Hart. Voilà, donc pareil, là il y a un petit marque-page. Normalement, du coup, avec, on est censé recevoir, donc ça arrivera peut-être le mois prochain, un petit recueil de nouvelles qui se tient dans le monde de Mail Mundi. Je vous lis le résumé. Les êtres humains foulent la terre en se pensant seuls. Pourtant, l'obscurité est gardienne du monde caché, où les créatures surnaturelles se côtoient avec difficulté depuis la fin de la Grande Guerre. Allegra, une louve ayant décidé de s'éloigner des siens longtemps auparavant, se retrouve bien malgré elle au cœur du tumulte actuel. Désireux d'un monde sans monstres, une organisation de chasseurs terrorise la population surnaturelle. Dans sa quête contre l'ennemi, Allegra sera épaulée d'un mystérieux vampire extrémiste nommé Will et fera la rencontre de l'énigmatique César, un des 3 aînés premiers immortels. Malgré la menace, leur union leur permettra-t-elle de se maintenir dans la lumière et de ramener la paix sur leur monde? Alors là, maintenant que j'ai lu le résumé à nouveau, je l'avais forcément lu je sais même plus c'est quand, c'est en avril ou mai, je crois que j'ai fait ça, je sais plus, mais il y a longtemps que j'ai pris le truc. Mais maintenant que je l'ai lu, je me demande s'il n'y a pas un triangle amoureux. J'espère pas parce que c'est vraiment pas... je suis pas fan. Mais bon, dans tous les cas, je l'ai pris, donc je le lirai. Et j'aime beaucoup les couvertures des 3 livres. J'allais dire des 2 livres, mais non, il y en a 3. J'aime beaucoup les couvertures des 3 livres. Et j'ai très très hâte de les lire. Mais je le dis à chaque livre que je reçois. Donc en fait, ça sert plus à rien que je le dise. Hello! On est mardi 2 janvier. J'ai décidé de couper cette vidéo en 2 parties.
parce que je ne sais pas m'arrêter de parler visiblement et elle dure beaucoup trop longtemps. Donc j'ai fait voter sur Instagram et même si c'était très serré, il y a quand même eu une majorité de personnes qui ont décidé, qui ont préféré que je coupe la vidéo en deux. Du coup, aujourd'hui la partie 1 de cet unboxing sort et la partie 2 sortira la semaine prochaine, je pense. Comme ça me laisse un petit peu de temps pour que je puisse sortir mon autre vidéo cette semaine tranquillement. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis bonne lecture et à la semaine prochaine pour la suite.